Bonjour, Henri-Jean Bonjour. Servat. Bonjour. Beaucoup de personnes vous connaissent pour avoir regardé la télévision tôt le matin, d'autres vous connaissent parce que vous avez officié à Paris Match et que vous avez été aussi dans le milieu du cinéma où je vous ai rencontré les premières fois. Et là aujourd'hui vous êtes là pour So Chic. Alors So Chic, je pense qu'on n'a pas besoin d'explication, mais on va quand même vous en demander une. Parfait, très bien. Alors, So Chic, c'est que j'ai passé ma vie, vous l'avez dit, à travailler pour deux grands journaux, Match, ou deux grandes émissions de télévision, à leur grande époque, en plus à leur grande époque. Et on m'avait donné, il y avait un patron formidable dans Match, qui était Roger Théron. Et ce garçon, Roger Théron, m'avait dit, tu aimes les stars, tu vas suivre les stars, tu vas vivre avec les stars. Et j'ai vécu pendant 25 ans à la poursuite des stars de cinéma dans le monde entier. Et comme elle, vous voyez ce que je veux dire, par exemple, je m'occupais pour Match d'Elizabeth Taylor, j'avais copiné avec elle, je suis allé chez elle, elle arrivait à Paris, elle était au Ritz, elle téléphonait, j'allais la retrouver. J'étais au niveau, c'est-à-dire que je faisais les stars, mais pas comme un groupe idiot, encore que j'ai rien contre les groupes idiots, mais j'étais avec eux, quoi, j'étais avec elle, j'étais en première ligne, en première loge, parce que j'aimais ça, parce qu'ils m'aimaient bien, et j'ai voulu dans ce livre-là raconter, je crois une quinzaine, je crois 15 ou 16 histoires extraordinaires, qui me sont arrivées en tant que journaliste, mais sont des situations que je n'ai vécues que moi. Il n'y a personne d'autre qui est allé nager dans la piscine de Sylvester Stallone, qui s'est baladé dans le corbillard du fils de Bruce Lee, qui est parti en vacances à Saint-Tropez avec Isabelle Adjani et est allé dîner chez Brigitte Bardot, tous les trois tout seuls au bord de la mer. Donc c'était... j'ai voulu raconter ça, voilà. Et je voulais raconter de façon drôle, décalée, amusante. C'est des situations que les gens n'ont pas vécues, ne connaissent pas, quoi, voilà. Vous avez rencontré des personnalités qui n'étaient pas obligatoirement dans le show business. Ah non, j'ai rencontré... Des têtes couronnées. Oui. Des rois, des footballeurs, j'ai rencontré Zidane, j'ai rencontré plein de gens. Mais des gens, moi j'aimais les gens qui sortaient de l'ombre, qui étaient en pleine lumière, qui étaient des gens qui attiraient les regards, qui faisaient des choses d'exception. Voilà, j'ai trouvé ça formidable. Par exemple, pas beaucoup de gens savent qui est Jacqueline de Lubac, qui est un des films, une des femmes de Sacha Guitry, qui était très très riche, qui avait une collection d'œuvres d'art extraordinaire. Et je raconte, elle habitait à Paris dans un immeuble qui était en dessous des appartements qu'avait l'impératrice Faradiba, qui avait 2 étages en haut, quoi. Et pour aller chez Jacqueline de Lubac, cette veuve de Guitry, divorcée, qui après avait épousé 2-3 autres hommes riches, il fallait passer une herse, un contrôle de police en bas, contrôle de police à chaque étage, vous entriez chez elle, il y avait une collection d'œuvres d'art au mètre carré qui était absolument à tomber par terre, et à la fin du repas, elle m'avait dit, Henri-Jean, je vais vous montrer quelque chose. Elle s'est levée, elle a pressé sur un bouton, elle a appelé la Lloyds, grande compagnie d'assurance à Londres, et elle avait, au milieu de son appartement, elle avait une pièce qui était une espèce de petit salon ou une chambrette, je sais pas, il n'y avait pas de lumière, la pièce était noire, le plafond était blindé, le plancher était blindé, les murs étaient blindés, elle appelle la Lloyds, Lloyds débloque la porte, je rentre, et dans cette pièce, qui était plus grande que le salon où nous sommes en ce moment, il y avait cadre contre cadre, on ne voyait pas la couleur du mur, il y avait les plus beaux tableaux du monde, qu'elle avait acheté, qu'elle a vu, qu'elle avait cadre contre cadre. On se mettait assis, on regardait ça, on disait rien pendant un quart d'heure, 20 minutes. Elle m'avait raconté que quelques jours auparavant, moi, elle avait reçu une visite de Jacqueline Bouvier, Kennedy au nazisme, qui faisait partie d'un groupe de dames riches qui visitaient des privés chez eux pour leur montrer leurs œuvres d'art. Donc c'était à tomber par terre, je suis sorti, elle a refermé sa porte, et après je suis revenu déjeuner ou dîner chez elle, avec des gens peut-être qu'elle n'avait pas compris, je ne sais pas. Enfin, on n'a pas fait mention de la salle, c'est pas moi qui l'ai raconté, mais j'ai passé d'autres soirées, d'autres moments chez Jacqueline de Lubac, qui était au Quai Branly, donc là, et il y avait d'autres gens qui étaient là, on est partenaires à la salle, quoi, donc c'était vraiment privé. Je vais me balader avec Julien Green, j'ai fait des choses, partir au Brésil avec Huster et Reali, c'était des choses qui étaient exceptionnelles, c'est ça que j'aimais beaucoup, moi. Est-ce qu'il y a des personnes dont vous n'avez pas parlé, et j'imagine qu'il y en a d'autres, dans ce livre qui permettrait d'écrire un So Chic numéro 2 ? Mais alors, je vais vous dire quelque chose, il y a un So Chic numéro 2 en préparation, parce que comme il marche bien, que beaucoup de gens ont la gentillesse, dont vous, de venir m'en parler, de venir se renseigner, de venir me faire discuter de ça, ça a suscité beaucoup. Puis en plus, tous les papiers sont formidables. Alors, je vais pas vous dire, tous les papiers disent que les gens passent un moment délicieux pour l'été, c'est sympathique, chaleureux, chaud, amusant. Ben, pas moi de le dire, je restitue ce que je lis. Et donc, mon éditeur, poussé par cette espèce de frénésie populaire. Et en plus, ça va de France Dimanche aux journaux les plus chics, ça va de
pas que France Dimanche c'est pas chic, mais France Dimanche c'est un journal populaire. Oui. Voilà. Il y a d'autres journaux très snobs ou quoi. Donc ça me plaît. Donc je vais répondre aux questions. Je vais raconter les obsèques de Jean Ferrat que j'avais commenté pour France 3 avec toute la délégation du Parti communiste français, le Transsibérien avec Sylvie Vartan, quand j'ai fait des spectacles, j'animais des spectacles de chorale à travers la France, un spectacle sur Luis Mariano, mais j'ai plein de trucs vraiment épatants. Elisabeth Taylor, que j'ai pas raconté, Alain Delon, que je vais raconter aussi, donc j'ai plein de choses, j'ai toute matière à faire dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Comme Marie Marquet et Jean-Claude Brialy qui étaient accrochés au rideau, qui disaient ce que je ne vous ai pas encore raconté, ce que je ne vous ai pas dit, ce que j'avais encore à vous dire, donc je peux faire d'autres tomes. Voilà, j'ai matière. Et vous travaillez comment? Vous écrivez, vous préparez, vous avez un magnétophone ou alors... Non, mais je prends des petites notes comme ça. Mais c'est-à-dire que, en plus, tout ce que je raconte, qui est absolument, honnêtement, qui est insensé quand même, comment ça peut arriver ça? J'en ai les preuves. Est-ce que c'est pas du délire comme ça? Parce que il y a tous les reportages dans Match qui ont été imprimés, les reportages qui sont parus à la télévision. Moi, ce que je raconte les à côté. Comment ça s'est fait? Comment j'ai négocié? Comment on a discuté? Comment on a fait? Puis je raconte le reportage. Donc tout ça. Mais d'ailleurs, personne ne peut dire que c'est inventé, puisque les preuves existent. Non, je sais pas, je m'en souviens, et puis j'ai d'abord le texte des entretiens qui reste dans Match, donc je le relis, ça me revient en tête, et puis j'ai pris des notes, mais quand vous allez dîner avec des gens sublimes, vous voyez, vous en souvenez, vous déjeunez avec l'impératrice Soraya, avec des rois, des reines, avec plein de gens, avec Isabelle Adjani, avec Bardot, quoi. Vous l'écrivez, vous en prenez des notes. Quel est votre meilleur souvenir de ceux que vous racontez dans ce livre? Non, là-dedans, j'ai plus beau, par exemple, moi j'ai tout adoré, là, puisque j'ai tout adoré. Mais ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'était Adjani Bardot, parce que pour moi, je suis fou de cinéma. Donc, ce sont deux actrices que j'aime beaucoup, ce sont deux amies que j'aime énormément, ce sont deux femmes que je connais, dont je salue le combat, le talent, l'ouverture d'esprit, la générosité, l'intelligence, la pétillance. Vraiment, on ne peut pas rêver de créature plus délicieuse que ça. Et parvenir à rencontrer deux icônes du cinéma français, qui ne sont pas seulement des icônes, parce que des actrices formidables, même si Bardot n'est pas qu'on dise qu'elle est bonne actrice, mais qui ont été deux, alors qu'elle l'est, deux actrices formidables, qui étaient deux personnalités d'exception. Voilà. Donc la rencontre, on était seul sur une petite plage à Saint-Tropez. J'avais engagé des hommes de main, là, des gardes-corps, pour qu'ils battent les buissons là, pour empêcher les paparazzis d'être là. Il y avait un cuisinier qui avait fait le repas pour nous, et c'était un délice, un enchantement. Ils se parlaient, ils se racontaient des trucs. C'est un moment où je crois que je n'ai jamais atteint un tel nirvana, quoi. Ou quand Elisabeth Taylor me racontait pendant 2 heures, dînant dans une maison à Mouans-Sartoux, avant le festival de Cannes, l'accident de Montgomery Clift, James Dean, Rock Hudson, toutes les légendes d'Hollywood, elle me racontait, donc je suis bon public pour ça. Mais ça, j'avais des discoureurs de très haut niveau. Voilà. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand vous me parlez d'Adjani et de Bardot, je vais dire que j'ai un petit souvenir entre elles deux, mais alors qui va peut-être vous surprendre, j'ai gardé le chien de l'une et le chien de l'autre. Ah, formidable, très bien. Le chien d'Isabelle, c'est parce que son frère, qui le gardait à ce moment-là, partait en Égypte. Et celui de Bardot, elle l'avait donné, il appartenait à un des animateurs réalisateurs d'Europe 1, qui s'appelait Marc Garcia, et qui lui aussi partait en vacances et qui m'a demandé si je pouvais garder son chien. Et c'est la seule fois où j'ai eu Bardot au téléphone et j'ai été fier de moi d'avoir eu... Parce qu'il y en a beaucoup de chiens, Brigitte. Brigitte, elle a beaucoup de chiens. Puis ça remonte à toute façon... Non, mais ça me touche parce que vous savez que j'adore les animaux, mais alors c'est bravo, vous avez... Moi, avant de les réunir toutes les deux, je cherchais les points communs qu'elles avaient eus, qu'elles avaient. Donc je n'avais pas pensé de cette histoire de chien, je ne la connaissais pas. Mais moi, je me suis inscrit dans un combat en faveur des animaux. Par exemple, je ne mange pas de viande, je fais très attention, j'évite de porter du cuir, je ne veux pas aggraver la situation des animaux qui est déjà une date dangereuse. Je suis évidemment contre la chasse à court, la chasse normale. Je suis évidemment contre la corrida, qui est une horreur absolue, qui ne devrait pas exister. Donc, et moi, j'ai beaucoup d'animaux que j'ai adoptés. Tous les animaux que j'ai des gros chiens, j'aime beaucoup les gros chiens, voilà. J'ai des petits chiens, j'ai des chats, j'ai tout adopté à la Fondation. Enfin, la Fondation Bardot, non, j'ai beaucoup adopté la Fondation, et j'en ai beaucoup adopté dans des petits refuges en Provence aussi ou ailleurs. Et notamment, j'ai avec moi, depuis 15 ans, j'ai avec moi en Provence un chat qui s'appelait Love, qui était le chat que Brigitte avait sur son bureau à la Fondation Brigitte Bardot. Et quand elle a décidé, il y a 15 ans,
de quitter Paris, de ne plus revenir à Paris. Elle est revenue une fois ou deux, mais de ne plus revenir, de fermer son bureau et ailleurs. Elle a fermé son bureau. Elle avait sur son bureau ce chat, donc il s'appelait Lobe. Moi, c'est l'époque où je mettais en scène un opéra qui était la Traviata pour les opéras en plein air. Et elle m'a donné le chat, donc tout, je l'ai appelé Traviato. Et ce chat, il a 16 ans maintenant, il est toujours avec moi. Et il dort avec moi, et c'est un chat qui fait un truc. On va trouver que je suis bébête ou quoi, mais moi, les animaux, je ne sais pas que je sois bouleversé par les animaux, je le suis, mais je suis bouleversé par les tortures, par la maltraitance, par l'horreur des animaux. Et ce vieux Traviato qui est formidable, je dors et je suis réveillé, il vient me donner des coups sur la patte, et il s'endort, je vous jure. On s'endort en se tenant la main. Voilà. Alors si j'ai des fiancés, c'est pas toujours facile, mais je m'endors en tenant la main de mon chat, me met la main là. La journée, il fait ce qu'il veut, il cavale, il court dans les prés, dans les fourrés, il revient, il tente d'échapper aux chiens, parce qu'il y a des chiens, parfois un peu compliqué. Mais la nuit, touc, il réveille, et je mets une chatière pour qu'il puisse rentrer. Et il revient, et il dort à la main, dans la main. Donc c'est émouvant, voilà, ça me plaît. On va quand même parler d'un épisode dont vous parlez, je crois que c'est l'avant-dernier ou un des tout derniers chapitres, avec une autre star du cinéma, sur lequel vous ne pouvez pas dire que tout se passe pour le mieux. Non, mais c'est pas mieux. Vous savez, je ne dis pas de mal d'elle, puisqu'on parle de Catherine À aucun Deneuve. moment. Il n'y a pas une phrase désagréable sur elle, je raconte des faits, c'est tout. Donc, je n'ai pas trouvé que j'étais ébloui par une certaine manière de faire, dans certains points précis, mais accordez-moi que je reconnais que c'est une grande actrice. Il n'y a pas une critique sur elle, sur quoi que ce soit quoi. Elle fait des trucs que j'aime pas, c'est tout. Bon, on le dit, et puis elle n'a pas été gracieuse, mais je n'ai pas de la calomnie, c'est pas forcément gracieux, je ne dis pas que ça va lui faire plaisir, mais je raconte ce qui s'est passé vraiment. Donc, jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas eu l'ombre d'un démenti, il n'y a personne, depuis que je crois 3 semaines que ce livre existe, qui me dit ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Personne n'a démenti. C'est hallucinant ce qu'il y a, mais il n'y a rien de faux. Voilà. Et sur Deneuve, tout est juste. Voilà. Et ce qui est vrai, moi je m'en fiche. Enfin, j'aime beaucoup l'actrice qu'elle est devenue. Enfin, j'aime beaucoup, je trouve que l'actrice travaille divinement bien. Bon, je pense qu'elle me déteste, mais je ne vais pas en rajouter. Il suffit, n'en mettons pas un peu d'huile sur le feu, encore ça suffit. Il y a 2 grandes dames, premières dames aussi, dont on parle. Oui, parce que j'ai fait un documentaire pour France Télé sur les premières dames de France. Et puis quand j'ai fait ce documentaire, j'étais allé à l'Élysée, rencontrer Bernadette Chirac. Et Bernadette Chirac m'avait dit qu'il n'y avait pas sa langue dans sa poche, Elle m'a raconté qu'elle allait partir aux États-Unis en voyage avec Madame Pompidou pour trouver de l'argent pour la fondation Claude Pompidou. Bernadette Chirac était alors la femme du chef de l'État, donc grand tralala. Mais elle a voulu faire un voyage privé, donc pas de grand tralala, et elle m'a emmené avec elle. Et je me suis retrouvé en avion, en première entre les deux. Je les ai vu mettre des pyjamas, des survêtements, un peu comme ça, en coton peigné, bien évidemment, somnolés, dormis. On est sortis de là. Elles ont fait la file d'attente comme tout le monde. Elles sont passées à la douane américaine comme tout le monde. Elles n'ont pas eu un couloir particulier. Je trouvais ça assez épatant. Et je les ai vues. Mais Bernadette Chirac vit toujours, donc je la salue bien sûr. Mais j'étais ébloui. Elle est partie donc, par Claude Pompidou. J'ai jamais vu, de tous les gens qui sont dans mon livre, c'est une des personnes qui m'a le plus impressionné. Il y avait une classe, un sens de l'État, un sens de... Je le trouvais formidable. Je la voyais à 92 ans, 83 ans. Elle avait des robes blonds. Elle avait des robes de Dior. Moi j'ai trouvé ça... Puis surtout, elle partait. Moi, ce que j'aime, c'est pas raconter pour des célébrités, C'est des gens qui se sont investis pour gagner de l'argent, pour des œuvres, pour faire quelque chose d'utile de leur vie. Parce que la question est, qu'est-ce que tu fais de ta célébrité? Donc, c'est des filles qui ont fait des trucs, des gens que je raconte qui font des trucs bien de leur célébrité. J'adorais, il n'est pas dans le livre, mais j'adorais Jean Marais, j'adorais qu'il était un acteur flamboyant, avec le sens du panache. Pourquoi j'aime tellement Bardot? Parce que c'était la plus belle femme du monde, ça reste une femme sublime, et après elle a mis son intelligence, sa beauté, son argent, sa légende au service d'une cause utile, voilà. Elle ne se sert pas de ça pour cachetonner dans les travaux de charité, voilà ce que je veux dire. Donc, je suis très impressionné par ce genre de choses. Isabelle Adjani a un combat, enfin, toute la carrière, ils ont tous des combats. Et Elisabeth Taylor, qui avait le combat contre le sida, qui s'est bataillé pour que les acteurs, les actrices, les artistes qui étaient atteints de cette horrible fléau puissent s'en sortir, trouvent matière à espérer. Donc c'est une façon de saluer ce genre de choses. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens qui ont fait quelque chose d'intelligent de leur vie au service des autres, qui m'ont appris à être plus grand, plus beau, plus généreux, plus fort. Voilà, c'est ça que j'ai fait.
Avant de nous quitter, je voudrais que vous me racontiez un petit peu le Transsibérien avec Sylvie Vartan, et comme ça, on atterrira, bien entendu, sur peut-être un des personnages les plus charismatiques qui nous est quitté il y a quelque temps, qui fut Johnny Hallyday. Mais j'étais parti dans un festival de cinéma à Moscou, et dans ce festival de cinéma de Moscou, j'étais parti avec Michel Mercier. C'est Michel Mercier qui m'avait emmené, elle a été présidente du jury, avec les Russes l'adorent. Elle m'avait emmené avec elle et elle occupait la chambre de Georges Marchais dans un grand hôtel moscovite. Michel Mercier, pour beaucoup de personnes, c'est la marquise des anges, des films avec Robert Hossein. Voilà, qui est la première actrice que j'ai vue, la première que j'ai aimée, donc je suis parti avec elle. Et puis en même temps que nous, on est arrivé, il y avait une concentration de filles formidables. Il y avait Isabelle Huppert qui était là, parce que dans le festival de films de Moscou, où elle était là pour Madame Bovary, je me souviens. Donc il y avait Madame Isabelle Huppert, j'arrive avec Michel Mercier qui occupe la suite de Georges Marchais de l'hôtel des personnalités de Moscou. Et en plus, il y avait avec nous Ute Lamper dans le jury, il y avait Sophia Loren qui avait été invitée pour remettre le prix final, et il y avait Sylvie Vartan qui était là, qui préparait pour un concert qu'elle devait faire à Moscou. Elle était venue avec Tony Scotti, son mari. Moi j'aime beaucoup Sylvie depuis toujours et pour longtemps, depuis longtemps et pour toujours. Et puis voilà, et pendant ce festival qui s'éternisait pendant 10 jours, 12 jours, Sylvie a voulu faire un tour en transsibérien. Donc on est parti, j'ai quitté le festival de Moscou, et je suis parti avec Sylvie, avec un photographe de match, s'appelait Hubert Fantôme, et on a pris le transsibérien. Et c'était absolument hallucinant. On vivait dans des compartiments, mais c'est au-delà de ce qu'on... Vous avez le vieux Docteur Zhivago, le film. Oui. Mais c'était impensable. Je veux dire, il y avait des grosses matrioshkas qui nous faisaient des cafés, qui nous faisaient du thé, qui nous faisaient des boissons. On a roulé. Il y avait des paysages enneigés, on voyait des fleuves, on voyait des animaux absolument assoiffés autour. Et on a fait ce transsibérien comme ça. On s'est arrêté à un moment, parce qu'on ne peut pas le faire, je crois, ça dure 3 semaines. Et puis au bout de quelques jours, on s'est arrêté et on est revenu dans l'autre sens par un autre transsibérien qui passait quelques jours plus tard. On passait du temps dans une auberge et c'était, je vous jure, c'était une expérience formidable. Et Sylvie, formidable, me parlait évidemment de Johnny, mais je vais vous dire une chose, j'ai une énormité. Sylvie Vartan m'intéresse plus que Johnny Hallyday. Je la trouve encore plus formidable. Nous avons un nouveau point commun alors. J'adore Sylvie moi aussi. Et je viens de parler, la précédente interview qui est en ligne, c'est Eric Casalo qui a écrit le plus beau bouquin que j'ai lu sur Sylvie. Ah bon. Alors je vais aller trouver ça, Non mais je connaissais Johnny Hallyday, j'aimais beaucoup Johnny Hallyday. C'est une voix, une personnalité, c'était quelqu'un d'épatant. J'ai connu toutes les femmes de Johnny Hallyday par cœur. Patricia Mitterbeau, la petite starlette qu'il a vue, qui était une actrice bien, Sylvie, Nathalie Baye, j'étais copain avec, Gisèle Galland qui était ma camarade à Paris Match. Et dans ce livre, je raconte... J'étais à Paris Match et quand Johnny, lors d'une soirée de victoire de la musique, avait peut-être un petit verre avait peut-être levé le coude. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas, il était amoureux de Gisèle Galland, mais il l'aurait peut-être pas annoncé comme ça, quoi. Il a annoncé lors de la soirée qu'il était amoureux de Gisèle Galland, qui était journaliste à Paris Match avec moi, qui était mon ami, et qui voulait l'épouser. Donc du coup, branle-bas de combat dans tout Paris Match. On a fait un numéro de match spécial, la couverture de match, l'interview de Gisèle, l'interview de Johnny. Je suis descendu avec eux à Marseille, il avait réservé des places pour sa belle-mère, parce que la mère de Gisèle Galland était Olivia de Havilland, la dernière légende d'Hollywood, qui est la Mélanie l'Automne l'emporte le vent. Et Johnny n'arrêtait pas de me dire, je vais épouser la fille de Mélanie. Je veux dire, c'était même plus Gisèle, c'était la fille de Mélanie. Et moi j'ai vu un concert au Parc Chagnon à Marseille, Johnny qui chantait, et Gisèle qui était en coulisses avec lui, qui était avec lui, et j'ai vu arriver Olivia de Havilland avec un manteau de bison, c'était sa fourrure, elle avait un manteau de bison un peu marron glacé, les escarpins, il n'y avait plus de place, le concert et la salle était pleine, on l'a installé à la console, et je voyais dans l'endroit où j'étais, moi aussi j'avais une place supplémentaire, mais pas à la console, je voyais Olivia de Havilland, la légende de Hollywood, qui avec son escarpin en chevreau, elle tapotait du pied comme ça, elle scandait Johnny Hallyday, oh que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Alors Gisèle en coulisses, Johnny qui chante, Olivia à la console, et Sarah qui regarde le spectacle comme ça, je trouvais ça absolument voilà. Puis après la rupture a été consommée, il a pas épousé Gisèle, il avait quitté plus ou moins pour une autre, et puis l'autre n'a pas été fait, puis après il a rencontré Laetitia, et moi j'ai même fait qu'il veut gagner des millions avec Laetitia, donc j'ai connu la légende sentimentale de Johnny Hallyday, mais j'en ai jamais rien raconté. Ça, c'est parce que j'étais à la demande en mariage quand Johnny, après donc, le fameux concert du Parc de Chagnon, Johnny dans une auberge, un restaurant provençal
à Aix-en-Provence, qui est à quelques kilomètres de Marseille, en après-spectacle, a demandé officiellement la main de Gisèle à Olivia de Havilland. Quand on est cinéphile, quand on aime Johnny, quand on aime Hollywood, de voir Johnny Hallyday se raquer la gorge, demander oh Olivia, c'était formidable, c'était un beau gros moment. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter sur cela parce que c'est très beau. Et puis bon, maintenant on va attendre le tome 2. Avec plaisir. Et le tome 3, puisque vous préannoncez déjà 2 autres tomes. Il faut que ça se vende bien, quand même. Il faut que ça se vende bien. Donc voilà, il faut si ça se vend bien. Mais c'est prévu, a priori c'est prévu. Voilà. Alors, on rappelle, So Chic, Henri-Jean Servat, aux éditions de l'Archipel. Voilà, et pour la modique somme de, qui n'est pas écrite. 20 euros. 20 euros. Ah oui, c'est écrit, mais je vais le chercher sous le code barre. 20 euros, idéal Merci. pour l'été. Je vous souhaite une bonne lecture. Merci Guy de m'avoir invité gentiment. C'était parfait. Merci à vous tous. Et ça c'est So Chic. Voilà. So Chic.